Hello, bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez quoi? Je ne me lasserai pas de répéter cette phrase, que c'est une émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le but, c'est que vous puissiez grandir, devenir des bons disciples de Jésus-Christ. Et lorsqu'une chose doit concerner les disciples de Jésus-Christ, donc la chose concerne Teach. Par exemple, bénédiction. On a commencé à étudier l'idée de la bénédiction dans la Bible depuis un moment. Cette semaine, on fait que c'est poser des questions au sujet de la bénédiction. La semaine passée, on a vraiment étudié les mots, les sens en hébreu. Maintenant, on va être le plus pratique possible. Et aujourd'hui, on voudrait se concentrer à la question de savoir comment se manifeste la bénédiction dans la vie. Oui, je suis béni, mais comment? Quelles sont les preuves? Dans la vie d'un être humain, quelles sont ces choses qui sont justement les preuves qui montrent que la personne est bénie? Alors, je vous assure que ce n'est pas encore l'argent, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais depuis notre naissance jusqu'à vivre notre vie, quelles sont les preuves, les choses par lesquelles on sait reconnaître qu'une personne est réellement bénie de Dieu? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Quelques années dans ma vie, j'ai appris une chose importante à la naissance de chacun de mes enfants. C'est que chaque enfant était une grossesse particulière. Ma femme me disait, « Ah, mais je ressens des choses que je n'ai pas ressenties avec l'autre enfant. Je ressens des choses, j'ai 3 filles et un garçon. » Mais pour chaque enfant, c'était une histoire totalement différente. Et souvent, le Seigneur, par sa grâce, permettait à ce qu'on connaisse comment nommer l'enfant un peu plus tôt, et qu'on commence déjà à voir quelque chose sur la destinée de cet enfant. Et j'ai vu que chacun de nos enfants était une destinée à part. Et les bénédictions de ces enfants, on n'attendait pas les voir pour savoir. C'est déjà à partir du moment où on savait que le Seigneur nous a donné un enfant dans le ventre de ma mère, de ma femme plutôt, c'est que ça veut dire Dieu nous a bénis. Et on devrait nommer cette bénédiction. C'est depuis là-bas, dans les ventres, là, que déjà la bénédiction a commencé à se manifester dans leur vie. C'est pour cette raison à la question « Comment se manifeste la bénédiction dans notre vie ?» Au moment où vous prenez conscience de vous-même, vous devez savoir que c'est d'abord avec les aptitudes innées. C'est-à-dire, le premier point, c'est les aptitudes innées. C'est-à-dire, quand vous êtes né avec. Je n'ai pas cessé d'expliquer le concept de bénédiction ici en disant que ce n'est pas un concept chrétien, c'est un concept divin. Il en va de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et quand il bénit, bénit toute la création. Et il nous bénit dès les ventres de notre mère au moment où on sort. Quel que soit le nombre de choses qu'on peut manquer, n'est pas avoir comme tout le monde. On manquerait quelque chose dans nos aptitudes, mais Dieu mettra certainement quelque chose d'autre à tous ceux qui respirent. Une chose qui est une bénédiction, qui distingue cet être de tout autre être. Mais vous devez certainement comprendre que si nous devons avoir des aptitudes innées, je vais y revenir, il n'en va pas seulement de cette première naissance, il en va aussi de la deuxième naissance que nous avons, nous, en tant que chrétiens. Naître de nouveau vient avec ces aptitudes. Les aptitudes de naître en Christ s'ajoutent au-delà de ce pourquoi on est né. Les autres aptitudes pour lesquelles nous sommes nés, en tant qu'être humain, Dieu ajoute d'autres aptitudes quand nous naissons en Christ. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais déjà à la naissance, dès que vous naissez, des choses qui sont en vous, dans votre façon de parler, Est-ce que vous savez que votre taille est une bénédiction? Votre teint est une bénédiction. Vous ne laissez pas abattre par ce monde. On nous donne des modèles parfaits en disant « Voici comment cet homme doit être ». J'étais toujours étonné de voir que je vois des jurys qui sont en train de choisir soit la personne telle qu'elle doit être, un homme ou une femme, le modèle parfait. Et devinez quoi? Eux-mêmes, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas du tout comme ça. Comment? Ne vous laissez pas prendre par ça. Ce standard-là n'est pas le standard de Dieu. Dieu a un standard. Et son standard, c'est quoi? Ce que tu sois comme il faut que tu sois pour ta destinée. Parce que tu entreras là où les autres n'entreront pas. Tu te tiendras à des endroits où d'autres ne se tiendront pas. Crois-moi, Dieu t'a équipé depuis le ventre de ta mère à atteindre l'objectif pour lequel il t'a créé. Les aptitudes innées sont déjà la manifestation de notre bénédiction. Ne voyez-vous pas de petits enfants, tout petits il est. Vous voyez des gens en train de jouer à la batterie, vous voyez des gens en train de faire des choses, se dit, oh, mais où est-ce qu'il a, comment pour lui c'est autant facile?
Il y a quelque chose d'artistique. Dieu l'a appelé à une certaine destinée sur la terre et il est venu sur la terre avec ça. Psaume 139, le verset 14, le psalmiste bénit Dieu de ce qu'il a créé tel qu'il est. Psaume 139, verset 14. Le psalmiste dit, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. » Waouh, quelle reconnaissance, quelle gratitude. Il dit, Dieu, je te bénis. Je te dis merci de ce que moi, là, je suis juste une créature merveilleuse. Et mes amis disent, joli, une créature merveilleuse. David reconnaît cela. Frère, est-ce que vous êtes déjà assis, sœur, vous êtes déjà assis à un moment, vous regardez, vous dites, c'est bon, je suis bon. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas comme les autres. Je n'ai pas ce que je voulais à 100%. Mais moi, tel que je suis là, Dieu ne s'est pas trompé. Il a fait de moi ce qu'il voulait que je puisse être. Et je vais glorifier son nom. Juge, chapitre 13, verset 5. Juge, chapitre 13, verset 5, dit ceci. « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Le même texte, Juge, chapitre 13. Maintenant, les versets 24 et 25. « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Macnédan, entre Tosera et Escotaol. » On est en train de parler de celui que nous connaissons tous, les héros forts, Samson, le juge Samson, qui était fort et qui a détruit ses adversaires de ses propres mains. Il a fait des exploits. Mais le texte a commencé par dire que c'est dans les ventres de sa mère que l'Éternel a commencé déjà à le bénir. Quand on le voit, on se rend compte que l'Éternel le bénit. Ça ne veut pas dire que l'Éternel le bénit ce jour-là. Non, ça veut dire qu'on vu qu'il était béni de l'Éternel. Et Dieu lui a donné quoi? La force. Juste la force dans ses... L'Esprit de Dieu, quand il se saisissait de Samson, c'était juste dans les muscles, dans la force physique. Les aptitudes que Dieu a placées en toi, dès ta naissance, sont déjà la manifestation de sa bénédiction. Quand tu vas à l'école, nous tous, on ne brille pas dans les mêmes matières. Mais ça ne veut pas dire que ça montre tes limites. Dieu a placé quelque chose en toi. Si tu n'arrives pas à réussir dans une chose, il y en a une autre dans laquelle tu es en train de réussir. Nous tous, nous sommes nés avec un don de Dieu, un cadeau céleste. Si tu as l'impression de manquer une chose que les autres ont, regarde quelque chose que tu as, que eux n'ont pas. Parce que Dieu s'est rassuré qu'à quiconque vie est donnée pour exister sur cette terre, le Seigneur a fait un don paternel, quelque chose d'exceptionnel. Certains vont chercher ce don-là très loin, se rendre compte de cette bénédiction dans des détails très lointains, mais Dieu ne laisse jamais quelqu'un sur la terre sans qu'il ne soit gravé dans l'individu une bénédiction divine. Alors, comment se manifeste la bénédiction de Dieu? D'abord par des aptitudes innées. Deuxièmement, comment se manifestent les bénédictions de Dieu? Le point 2, la fluidité des résultats. Une personne bénie de Dieu, vous allez remarquer ce qu'il fait. Vous allez vous rendre compte que ça coule. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'opposition ou la bénédiction est objet de beaucoup d'adversité. Mais vous vous rendrez compte que ça coule, que dans sa vie, il y a une faveur qui lui permet d'obtenir des résultats mieux que nous autres. Vous vous rendez compte que Dieu l'a béni dans ce domaine. On va lire ensemble. Genèse chapitre 37, verset 39, verset plutôt 29 à 30. Genèse 37, 29 à 30. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes mains. » C'est Jacob qui est en train de dire à son oncle Laban, il dit, « J'étais venu ici, tu sais, tu m'as donné ton troupeau. Regarde aujourd'hui, tu sais que l'Éternel a utilisé mes mains, m'a utilisé moi. Regarde les résultats. Il y en avait pas beaucoup. Regarde maintenant, c'est que... Tu vois que
Vous savez, quand quelqu'un est béni, vous pouvez vous rendre compte que je travaille avec un béni. Je suis marié avec un béni. J'ai pour ami quelqu'un de béni. Parce que vous sentez qu'il est béni dans ce domaine, le résultat est fluide. Genèse toujours, chapitre 39 toujours. Prenons le verset 2 à 3. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Là, la Bible est en train de parler de Joseph. Joseph qui arrive, il est esclave. Mais ça n'empêche pas que la bénédiction continue à fonctionner. Il est béni. Même en étant esclave, il est béni. Mais tout ce qu'il touche est en train de réussir. Vous voyez cette distinction? Vous voyez cette particularité de ce qu'on appelle la bénédiction, la fluidité dans les résultats. Quand Dieu vous a béni, il vous a qualifié de la capacité d'atteindre les résultats sans en ressentir les mêmes difficultés que les autres. J'ai vu plusieurs fois des frères et des sœurs exceptionnels. Moi, je les regarde faire des choses, jouer un instrument ou faire un truc. Je leur demande, comment tu fais ça? C'est à peine qu'ils sont même pas conscients. Ils disent, comment je fais quoi? Ah oui, mais comment tu fais avec ta guitare? Comment tu fais avec le ballon? Il dit, bon, je fais seulement. Quand quelqu'un est béni, la personne est même inconsciente à un certain point de combien facile est-ce. Pour lui, il l'a toujours fait. Il s'est dit, bon, j'ai toujours fait ça comme ça. Ne pense pas que tout le monde peut faire ce que tu fais. Tu es béni de Dieu. Ne pense pas que tout le monde peut obtenir le résultat que tu obtiens. Tu es béni de Dieu. Lorsque l'Éternel te bénit, ces résultats-là, les résultats sont fluides. Quand tu vois un domaine dans lequel les autres fournissent plus d'efforts que toi, toi, tu le fais instinctivement. Même quand tu te réveilles comme ça, on te demande de le faire, tu le fais. Tu es béni de Dieu. La fluidité des résultats est un indicateur, la manifestation d'une bénédiction. Troisièmement, comment se manifeste? Comment est-ce qu'on voit, c'est traduit au quotidien, le fait que quelqu'un soit béni? La qualité des relations. Qualité des relations. Quand Dieu te bénit, non seulement qu'il te donne des aptitudes depuis la naissance, ou il te donne des résultats différents de ceux des autres, mais il t'envoie des personnes spéciales. Ah, parmi les plus grandes bénédictions de ma vie, cet aspect ici est important. Je sais reconnaître que Dieu m'a béni quand il me met à côté des bonnes personnes, quand il m'envoie des bonnes personnes, ou quand je me retrouve à être à un endroit, être la bonne personne. Quand Dieu bâtit des relations qualitatives autour de toi, ça veut dire que Dieu t'a béni. On sait reconnaître que Dieu t'a béni quand tu attires les personnes de la race de ceux qui vont te rendre meilleur. Les relations, les alliances, les personnes autour de toi sont un symbole fort de la bénédiction de Dieu. Genèse toujours, chapitre 24, verset 67. Genèse 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Isaac, qui a grandi, qui devait prendre l'héritage de son père, Abraham, qui est complètement mourant, envoie Eliezer et lui dit, écoute, va chercher une femme pour mon enfant. Mais tu ne peux pas prendre des femmes d'ici. Non. Va là-bas, jusque là-bas, de l'autre côté, d'où nous on vient, et prends une femme. Il va prendre une femme, Rebecca, et la ramène. Et quand Rebecca arrive, la Bible dit, non seulement les voilà mariés, les voilà en couple, mais dit sa vie, Rebecca devint une consolation pour Isaac, qui a perdu sa mère. Dans la vie, il y a des gens qui, s'ils entrent dans ta vie, tu sens que j'ai un problème. Est-ce que j'ai subi des attaques? Il y a même des fois, pour reconnaître comment quelqu'un vit dans une malédiction, il attire des mauvaises relations. Vous sentez que dès qu'il commence quelque chose, il va attirer 3, 4, 5 personnes qui vont l'escroquer et c'est parti. Vous sentez qu'il a quelque chose en lui qui ne fait qu'attirer les mauvaises personnes. J'aime bien ce que Caïn est en train de dire à Dieu lorsque Dieu le punit. Il dit, mais Caïn, voilà, tu deviendras errant. Et Caïn dit,
à Dieu, mais si les gens me voient, ils vont me tuer. A dit celui, Caïn sera vengé. Dieu scelle sur lui et Dieu fait quelque chose pour qu'on soit capable de reconnaître qui est Caïn plutôt. Maudit de Dieu, Caïn est conscient que mes rencontres là-bas dehors vont devenir à ma défaveur. Maudit de Dieu, si je rencontre les gens, ils ne vont pas avoir autour de moi le premier réflexe de me faire du bien. Proverbe, chapitre 18, verset 22. Proverbe, chapitre 18, verset 22, lisons ensemble. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Souvenez-vous que l'idée de bonheur dans la Bible, c'est aussi l'idée de bénédiction. Celui qui trouve une femme est béni. Voilà. Parmi les relations qui montrent votre bénédiction, ce sont ces relations durables, comme la femme, comme un long travail des collaborateurs, déjà votre famille. Quand une personne est bénie, regardez bien, Dieu va se rassurer que ces relations soient des relations enrichissantes qui améliorent la vie de cette personne. Quel que soit là où vous êtes né, je ne sais pas dans quelle famille vous êtes, mais quand vous prenez conscience de la bénédiction de l'Éternel, Dieu va attirer autour de vous les relations qu'il faut. Tiens, voilà ce que je vais faire. Je vais prier pour vous maintenant. Père de gloire, je prie par le nom puissant de Jésus, où qu'il soit, quel que soit l'endroit où se trouve ce frère, cette sœur qui est en train de me suivre maintenant. Je prie que tu attires à côté de lui, à côté d'elle, les personnes de destinée. Père, je prie qu'à côté de lui, à côté d'elle, à l'église, au travail, en famille, au quartier, Seigneur, que viennent des personnes, des relations de qualité, des relations dans lesquelles il peut investir et voir les autres devenir meilleurs, les relations qui vont investir dans sa vie et le rendre meilleur. Père, entoure-les des alliances efficaces, entoure-les des gens qui seront ses intercesseurs, qui seront ses amis, des gens qui vont le porter émotionnellement. Christ même venu sur la terre, tu aurais pu faire beaucoup de choses seul, mais tu t'es entouré de 12 disciples, au point que tu étais capable de dire à un moment, venez avec moi, venez prier avec moi, mon âme est triste jusqu'à la mort. Si toi, tu as eu besoin d'un accompagnement émotionnel des autres, les personnes autour de nous sont réellement de bénédiction de Dieu. Je prie que sa vie attire les bonnes personnes. N'est-ce pas toi qui as dit à Moïse, je prévis ton frère Aaron qui va être avec toi, qui va te servir, qui sera pour toi un prophète et toi, tu seras comme Dieu. Père, je prie que les gens rencontrent leur Aaron, qui rencontrent leur Jonathan, qui rencontrent leur Rebecca, qui rencontrent leur Paul, leur Pierre, leur Barnabas. Je prie, Père, que celui qui s'est perdu, qui n'avait aucun support, que le fait que la bénédiction est sur lui se manifeste par le fait que tu vas attirer les bonnes personnes. Oh Dieu, je sais que tu peux payer les frais académiques de quelqu'un, même pas par ses parents. Faire finir les études de quelqu'un parce que quelqu'un d'autre a eu juste le fardeau de pouvoir le prendre en charge. Je prie que les relations se forment. Père, et là où les relations étaient devenues fragiles, là où les personnes de destinée commençaient à être perturbées, elles devaient être ensemble, mais le diable a commencé à s'aimer de la zizanie. Je prie que les relations se restaurent. L'ennemi de foi, il sait que cet ami-là, cette personne-là, ce mari-là, cette femme-là, ce pasteur-là, ce collaborateur-là, si on le perd, on va se perdre dans notre destinée, ça va nous causer du retard. Et l'ennemi vient pour juste s'aimer des discordes. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait restauration dans leur foyer, restauration dans leurs églises, restauration dans leurs relations, que les pardons interviennent, les relations se rétablissent, parce que tu nous bénis à travers la qualité des personnes qui nous entourent. Oh Père, c'est ce que je te demande dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus. Frère, je pense que les relations sont précieuses, très précieuses. On ne devrait pas les utiliser de n'importe quelle manière, on ne devrait pas les négliger. Et quand Dieu te bénit, il te place autour des personnes qui certains t'énervent bien, mais te rendent meilleur. Qui d'autres même, tu as envie de dire franchement, lui vraiment, je ne sais pas à quoi il sert dans ma vie. Mais quand tu t'assieds à un moment, tu te dis, waouh, Dieu l'avait fait où? C'est lui pour un but. Frères et sœurs,
Quand Dieu vous bénit, la manifestation de la bénédiction, c'est aussi la qualité des relations. Proverbe chapitre 18, verset 22 dit, je l'ai dit tout à l'heure, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais 1 Samuel aussi, chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Vous voyez, ça c'est la belle histoire des meilleurs amis du monde. David, l'Éternel l'a béni. Même dans la maison de Saül, qui va devenir son pire ennemi, il le trouve dans la maison de Saül, Jonathan, qui a été une aide précieuse dans toute la vie de David. Genèse chapitre 18, toujours, maintenant le verset 24. Il est écrit ceci. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami, plus attaché qu'un frère. Il dit, tout le monde ne veut pas être ton ami. Il ne faut pas avoir d'amis par-ci, par-là, ça va te causer des problèmes. Mais il y a parmi les amis qu'on a, un ami qui est même carrément comme un frère. Une connaissance qui est comme un membre de famille de sang. Quand Dieu te donne ces genres de personnes, ça veut dire qu'il t'a béni. Il te donne des personnes capables de te défendre comme si, qui étaient presque prêts à mourir pour toi. Je prie qu'il en soit ainsi. Je pense que sincèrement, on a besoin de foi d'un véritable support émotionnel et que le Seigneur vous en donne. On va finir aujourd'hui par le quatrième point. Le quatrième donc, sur la question. Comment se manifeste pour nous au quotidien la bénédiction de Dieu? Je dis déjà par des aptitudes physiques. Je dis déjà par les relations. Mais quatrièmement, alignement des paramètres. J'ai utilisé le mot paramètres ici. C'est juste pour dire, quand Dieu vous bénit, il fait entendre les temps et les circonstances pour fonctionner en votre faveur. Voilà. Il fait en sorte que temps, circonstances, que les choses concourent en votre bonheur. Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous connaissez bien ces textes. Quand Dieu vous a béni, comment vous reconnaissez que vous êtes béni de Dieu? Il y a comme un alignement de paramètres. J'aime quand la Bible dit, lorsque le temps fut accompli, et le mot en grec là, c'est le mot kairos, au moment de l'accomplissement du temps, c'est-à-dire que au moment M, au moment propice, le mot donne l'impression que le temps était comme un contenant. Et il fallait remplir. Pouf, quand le contenu est arrivé, quand le temps fut accompli, quand la tasse fut remplie. C'est-à-dire que le temps monte comme quand on fait avec les sables de temps. Et lorsque le temps fut accompli, ça, Dieu a fait jouer le temps en votre faveur. Dieu a fait jouer les circonstances en votre faveur. Quand il y a alignement des faits, vous vous dites, waouh, je n'arrive pas à revenir. C'est au moment où j'ai eu ça, c'est exactement le bon moment parce qu'on allait me le demander de l'autre côté. Heureusement que j'avais eu ce document et ça m'a permis de faire avec l'autre document. Quand Dieu vous bénit, quand vous expérimentez la bénédiction du Seigneur, il s'est fait un alignement rapide des paramètres. Proverbe chapitre 16, verset 17. Les chemins des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Le chemin d'un homme droit, c'est éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Aujourd'hui, contrairement aux autres jours, nous n'allons pas en faire 4, mais plutôt 5. Un tout dernier pour la route. Comment se manifeste la bénédiction? La bénédiction se manifeste aussi par la victoire dans l'adversité. L'un des signes forts de la bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est au moment du combat, au moment de l'adversité. Bénédiction ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer le combat. Dieu bénit Abraham, il dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction, sois intègre devant ma face, je te bénirai et je serai pour toi une forteresse. En même temps qu'il le bénit, en même temps il sait que ça va amener des problèmes. Dans 1 Samuel chapitre
Désolé, je ne retrouve pas bien le chapitre, mais j'ai juste mis le verset. Je crois que le verset, c'est le verset 47 à 50. 1 Samuel, la Bible dit, et toute cette multitude, voilà, 17, merci beaucoup, c'est plutôt chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, verset 47 à 50. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le chemin de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Ça, c'est un béni de Dieu. Dieu a béni David de la oint de son onction. Et comment les gens ont reconnu que cet homme, ces garçons étaient différents quand il a battu Goliath. Et c'est comme ça que le cantique a commencé. Saül a gagné ses 1000, David a gagné ses 10 000. On a commencé à se dire, ce garçon est différent. Je prie Dieu qu'il te fasse vaincre tes adversités. Et quand un défi apparaît au travail, qu'il se serve de toi pour montrer qu'il t'a béni, pour résoudre ce défi-là. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit, quand quelqu'un vient en faveur de toi, comme j'ai déjà fait bien pour toi, je vais lui accorder aussi. Mais si quelqu'un vient en encontre de toi que j'ai béni, je vais m'occuper de lui aussi. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes béni de Dieu, Dieu s'occupera de vos adversaires. Je prie que Dieu s'occupe de vos adversaires, de ceux qui vous l'ont dit et de ceux qui se cachent. Les adversaires, de fois, les plus dangereux sont ceux qui se cachent, qui n'osent pas le dire. Je prie le Seigneur que même les adversaires cachés, qui se font prendre pour des amis pendant qu'ils ne le sont pas, qui donnent l'impression de ne pas l'être pendant qu'ils le sont au fond dans leur cœur. Que Dieu vous défende là où vous êtes présent, même là où vous êtes absent. Que Dieu vous défende et assure la victoire de votre vie comme preuve de la bénédiction que vous avez reçue. Quand l'Éternel vous bénit, il protège ce que vous êtes et il donne victoire devant vos adversités. Et je prie que cette semaine, vous soyez capable de témoigner que l'Éternel a réellement manifesté la bénédiction dans ma vie et que Dieu ramène dans votre conscience le fait des aptitudes naturelles, des aptitudes innées que vous avez toujours eues, que vous nous avez négligées. Que le Seigneur petit à petit vous permette de voir toutes ces manifestations qu'on a parlé ici, les manifestations de dons spirituels dans votre vie. Je vais dire les manifestations de bénédiction plutôt dans votre vie. Et en ayant pris conscience de ces choses, puissiez vous dire, j'ai toujours été béni, mais je ne le savais pas. Maintenant, je vais vivre ma bénédiction comme Dieu l'a prévu. Et c'est elle ma prière pour nous tous, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. On se voit demain.